Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Megillah, Daf Yud, et on commence la page d'avant, Daf Tet Amud Bet, au niveau de la Mishnah ici. Toujours, c'est la grande série des différences. Quelle est la différence entre ça et ça? Askara, la Mishnah commence. Juste avant de commencer cette Mishnah, pour comprendre ce qu'on appelle une Bama, parce qu'en français, si je ne m'abuse, on traduit par un hôtel, AU, TEL. C'est un endroit où on fait des sacrifices. Alors, comme vous savez, il y en a un, le Bisber, au Beth Amikdash. Et à partir du moment où il est au Beth Amikdash, on ne peut plus le faire ailleurs. Aval, il n'a pas tout le temps été au Beth Amikdash, puisque les Bnei Israël étaient dans le désert, et puis après, ils sont arrivés à différents endroits. À Shiloh, enfin, à Nov, et Givon, et Shiloh, etc. Et donc, ils ont été à plusieurs endroits. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce qu'il arrive à Yerushalayim, même, on va voir, enfin, selon les avis ici, chacun pouvait avoir un petit misbéach chez lui, à la maison, dans son jardin, un petit misbéach, là-bas, il apporte ses sacrifices. Ça s'appelle Bama Ktana. Et une Bama Gdola, c'est l'endroit où se trouve le misbéach. Alors, Bama Gdola, mais quand on est au Beth Amikdash, alors c'est le misbéach, mais jusqu'à ce qu'on arrive au Beth Amikdash, bah, on est en chemin. Ou alors on est posé à des endroits, on va rester 400 ans, etc. Comme on va le voir à Shiloh, c'est très longtemps. Tov. As la Mishnah dit la chose suivante. En ben Bama Gdola le Bama Ktana. La différence entre une Bama Gdola et une Bama Ktana, donc la Bama Ktana, je vous rappelle, c'est le petit hôtel particulier qu'on met dans son jardin. Elle a Psachim. La seule différence, c'est est-ce qu'on peut faire ou pas les korban Psachim. Teref, la Gemara va expliquer ce que c'est. Rachidi, on parle Beshat et Terabamot, c'est-à-dire à partir du moment où on avait le droit. Après qu'on soit venu à Yerushalayim, on n'avait plus le droit d'avoir un petit hôtel, un petit misber dans son jardin. On ne pouvait plus avoir de Bamaktana. Donc ça a été interdit, mais jusqu'à ce qu'on arrive. Alors c'était permis, comme dit Rachid ici, qu'un Ben Bamakdola, Zemisber, Bamakdola, Zemisber, chez le Moshe, Beodo Benov, Vegivod. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit fixe. À Shiloh, la différence avec les autres endroits, Nov et Givon, à Shiloh, c'était déjà une structure avec des murs, en l'occurrence. Alors, ce n'était pas l'endroit, c'est à Shiloh, ce n'était pas au Rabbin, mais en termes de structure, c'était différent des autres choses qu'on avait vues parce qu'il y avait des murs, c'est-à-dire qu'il y avait le misber à l'intérieur. Donc, Bacholofen, Bamaktana, Rachidi, Misber, Shliachid, Shekol, Yachid, Yachid, c'est Bamal, chacun fait ça pour lui. Okay. Donc la différence entre ça, c'est Korban Psachim. Là, on peut et là, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut voir la différence. La Gemara va parler, elle va dire, la Mishnah va énoncer une généralité qui, a priori, semble déjà en contradiction avec ce qu'on vient de dire. Zakal, Kol Sheu Nidav, Nidar Venidav, Karev Bebama. Voilà le klal. Tout ce qu'on peut apporter qui relève de Nidar Venidav, soit des choses qu'on a promises, soit des choses qu'on veut offrir en cadeau. On ne parle donc pas de korbanot qui sont dus à une obligation. Nidar Venidav, c'est quelque chose qui est dû au fait que j'ai voulu le promettre d'une manière ou d'une autre. Azek Karev Bebama, on peut le faire sur Bama. Mais tout ce qui n'est pas comme ça, mais qui relève a priori, c'est ce qu'on laisse sous-entendre d'une obligation. Et donc, Karev Bebama, on ne peut pas l'apporter sur une Bama. Et là, ici, évidemment, on parle Bebama Ktana. Donc, l'idée ici, le klal, le premier klal qu'on a a priori, c'est que Psachim peut faire sur une Bama Gdola, mais toutes les autres choses, on peut faire Kacha ou Kacha, sur une Ktana dans son jardin ou sur une Bama dans Kan. Ce que dit la deuxième généralité de la Mishnah, c'est quelque chose d'un petit peu plus général, mais qui semble être en contradiction déjà. C'est tout ce qu'on a décidé d'offrir, on peut le faire dans son jardin sur l'hôtel particulier qu'on a. Elle a hôtel particulier AUTEL. Et, et, et tout ce qui relève d'une obligation, a priori, seulement dans la Bama Gdola, à l'endroit où se trouve le Mishkan. Donc la Gemara commence déjà en disant Psachim et tout l'eau. Quoi, seulement les Psachim. Déjà, ce que tu viens de me dire, c'est déjà une contradiction avec le clal qu'on vient de dire, il est déjà une contradiction avec le début de la Mishnah qui parlait que des Psachim. Et maintenant, Psachim. Donc la Gemara va essayer de proposer une manière qu'il n'y ait pas de contradiction entre le début et la fin. Ke'en Psachim. Tout ce qui ressemble au Psachim. Teref, on va voir ce que ça veut dire. Aval Rashi dit Vechol Chovot Akrovo Alaem Zman Ke Psachim. Daino. Ken Psachim, l'idée, c'est de dire tout ce qui ressemble à Korban Pessah qui est et une obligation et qui est défini dans le temps.
parce qu'il y a des choses qu'on peut offrir ou qu'on prend comme neder, zanidar, venidar. Il y a des choses qui sont une obligation et qui ont une contrainte dans le temps, comme psachim, mais il y en a d'autres, voilà, Rosh Chodesh. Et il y a des choses qui sont une obligation, mais qui ne relèvent pas du temps. Comme par exemple, supposons que le tzibour se soit trompé sur une halakha, ils apportent tous un korban, ou le kohen gadol, et ça ne dépend pas du temps. Donc, ici, a priori, Ken Psachim, c'est ça. C'est de dire qu'il y a une limite dans le temps. Ken. Tov. As Ken Psachim. Mané, qui est-ce qui a dit cette Mishnah? C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon, Netanya. Parce que on dit la chose suivante. Rabbi Shimon Omer Rav Tzibor lo ekrivu el Psachim. Vechovot shekavu alem zman. Même le Tzibour, donc, ils ont apporté seulement sur la bama Gdola. Machma qu'ils ne pouvaient pas le faire sur une bama Ktana. Ils ne pouvaient pas le faire dans leur jardin. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Psachim, ça on le sait, c'est ce que dit la Mishnah au début. Vechovot shekavu alem zman. Et toutes les chovot, toutes les korbanot qui sont obligés d'apporter, parce qu'ils ont une obligation d'une part et qu'il y a une contrainte de temps. Aval, chovot she'en kavu alem zman, acha ve'acha lo karev. Mais des chovot qui n'ont pas de contrainte de temps, zman acha ve'acha lo karev. Kacha ou kacha, ils apportaient pas. Machma que on reste sur cette idée que a priori c'était la contrainte de temps qui fait qu'on allait faire une akba ici ou ici. Je veux juste faire remarquer sur Psachim qu'effectivement c'est le Korban qui a rapporté dans la Mishnah. Agavayom, comme le Chazon Ish dit et comme le dit le Khatam Sofer, a priori effectivement on peut très bien faire une bama qui se trouverait sur le Rabaït. Alors même si c'est pas l'endroit du Misbéach. Même si on n'a personne de suffisamment, enfin, qui est pur, mais qui reste impur de Toumat Metz, parce qu'on n'a pas de vache rousse, voilà, Daïn, on peut se trouver sur le Harabaït, qui est un endroit où on a le droit d'aller même quand on est Tmémet, c'est-à-dire tout le monde est Tmémet, donc on peut y aller. On peut faire là-bas une Bama qui serait une Bama Gdola, donc qui servirait à tout le monde. Du coup, on pourrait faire un Korban Pessah. Sauf, il y a la haute Mishnah. En ben Shiloh et Yerushalayim. Donc, Shiloh, je vous ai dit, c'est la différence entre Shiloh et Yerushalayim. Quand même, la différence entre Shiloh et ce qu'il y avait avant, c'est que Shiloh, contrairement aux autres endroits, il y avait le Mishkan qui se baladait un petit peu en même temps que les Bnei Israël. À Shiloh, ils ont construit une structure. Alors, ce n'était pas l'endroit final, ce n'était pas Yerushalayim, mais il y avait déjà une structure, ce qui a fait qu'il y avait une différence, puisque à partir du moment où je construis quelque chose, où je crée quelque chose, j'ai la faculté de lui donner de la Gdusha. Tant que ça va d'un endroit à un autre, je ne transmets pas la Gdusha. Aval, à partir du moment où je construis quelque chose, où j'ai une interaction avec le monde, on va dire, qui a une résonance matérielle, eh ben, je peux transmettre la Gdusha. On va voir aussi qu'on va parler, si je ne me trompe pas, c'est dans cette Mishnah, de Gdusha Tolam. Est-ce qu'à partir du moment où j'ai déposé la Gdusha, est-ce qu'elle reste là-bas pour toujours ou pas? Le dogma à Shiloh, alors dans les autres endroits, il n'y a pas eu de construction, donc la question ne se pose pas. C'était Kadosh. Quand ils étaient à Nov, et Givon, tout ça, quand ils étaient là-bas. Donc c'était Kadosh au moment où le Mishkan était là-bas. Dès que le Mishkan n'était plus là-bas, la Kedusha est partie avec elle. Quand il y a eu une structure, à partir du moment où il y a une structure comme à Shiloh, alors on se pose la question, est-ce que ça a été Mekadesh et la Kedusha part pas, ou est-ce qu'elle part? Ou alors est-ce que ça dépend d'autre chose? Par exemple, Yerushalayim. Vous savez tous évidemment que Yerushalayim, la Kedusha reste, même si le Mikdash n'y est plus. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aller au Rabbit comme ça sans faire de Tfila, et on ne peut pas rentrer au Kodesh HaKodeshim, no Yazor Klum. Mais en tout cas, c'est une Machloket Anaïm, on le verra. Bechol Ofen, la Mishnah dit la chose suivante. En ben Shiloh et Yerushalayim. Donc la différence entre Shiloh et Yerushalayim, a priori, on parle d'une différence vraiment technique, ilchatique. Elle a chez Shiloh, Ochlin Kodashim Kalin Maaser Sheni, Bechol Aroé. À Shiloh, on peut manger. Alors Kodashim Kalim, c'est tous les korbanot qui ont une gdusha, qui sont donc consommables. Okay? Consommables par celui qui apporte le korban, pas par le Kohen. Le dogma Psachim, Bemet.
Au Maaser Sheni, comme vous savez, c'est un Maaser qu'on doit manger à Yerushalayim. Enfin, en tout cas, à l'endroit où se trouve le Mekdesh, il y a tout un talir là-bas qui est rapporté dans Sefer Dvarim. Enfin, la différence, c'est que là-bas, on peut manger ça, Bechol Aroé, à chaque endroit qui voit, qui a une vue sur Shiloh. Et Yerushalayim, non, c'est pas lié à ce qu'on voit, c'est lié à la place, à l'endroit où Yerushalayim nifnim minachoma. Donc, c'est à l'intérieur des murailles. À l'intérieur des murailles, on peut manger, à l'extérieur, on ne peut pas manger. טוב, וכאן קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הכלים. וככה או ככה, או השילה ou à Yerushalayim. À Yerushalayim, ce sera donc dans la Hazara. Okay. Et les korbanot, les kodshé kodashim, ceux qui sont mangés, donc on a les chora par Kohanim, Belaïter, c'est seulement à l'intérieur de la Hazara ou à l'intérieur de l'ifnim min hakelim, à l'intérieur de l'enceinte du Mikdash ou du Mishkan. כן, קדושת שילה, כן, ce que dit la Gemara עכשיו, la Mishnah, קדושת שילה יש אחרי ההיתר, donc la קדושת שילה, elle est permise après, ça veut dire quoi elle est permise? Rashi dit que שחרבה שילה הותרה במות, דהיינו, après que Shiloh a été détruite, on a eu le droit de faire des hôtels particuliers, à UTEL toujours. Par exemple, je peux construire un petit misbeh dans mon jardin et continuer à faire les nedarim, les nedavot, tout ce que je veux faire. Comme on l'a vu dans la Mishnah d'avant. À partir du moment où il y a une structure comme Shiloh, on ne pouvait plus le faire. Dès que Shiloh est détruite, comme le dit Rachid, ça, on va l'apprendre d'un pasouk. On va voir le pasouk, mais je le lis déjà. Le pasouk, il est dans Dvarim, il dit Kilo vatem ad ata, vous n'êtes toujours pas arrivé à la Menucha, à l'endroit où vous reposerez. Comme on a ici, c'est du Bet Amikdash, à l'endroit que vous hériterez. Asher Hashem Elokecha notenach, celui qu'Hachem vous donne. Mashma, ici, qu'on parle de Yerushalayim et du Beth Amikdash. Mashma, donc, la manière de faire les korbanot, ça dépend de est-ce qu'on est arrivé ou pas arrivé. Est-ce que, enfin, techniquement, est-ce que on est arrivé avec le Mishkan et le Haron à Yerushalayim, en étant souverain de l'endroit, c'est important, ou pas. La Mishnah dit Yesh Achei Heter. Donc, après que Shiloh a été détruite, on pouvait refaire les bamot. Et Kedushat Yerushalayim, et Kedushat Yerushalayim, en Achei Heter. Une fois que c'est fini, une fois que c'est arrivé à Yerushalayim, c'est fini. On ne peut plus jamais retourner à l'hôtel particulier. On comprend le concept facilement. Tout relève de est-ce que c'est temporaire ou pas. Une fois qu'on est à Yerushalayim, c'est une question maintenant de but final ou pas. Est-ce que c'est construit ou c'est pas construit? Sauf, la Gemara dit à Rabbi Yitzhak Shamati. Rabbi Yitzhak dit Shamati, j'ai entendu chez Makrivin Bevet Chonio. J'ai entendu qu'on faisait Adayom Azeh, toujours, jusqu'à présent, à Bet Chonio. Rachid dit, Chonio, c'est le fils de Shimon HaTzadik. Donc, Shimon HaTzadik, qui était un des Kohanim chez Shimesh Beit Sheni, à l'époque du Beit Sheni, lui dit qu'il a fait Bama B'Mitzrayim, le Shem Shamaim. Il a fait une Bama là-bas, un hôtel, et là-bas, Rachid dit ici les Shem Shamaim, on va voir que, pour eux, ce n'était pas la vie de tout le monde. Et donc, il a fait une Bama où là-bas, il faisait des korbanot. Ce que dit Rabbi Yitzhak, toujours, Kassavar, donc ça veut dire qu'il pensait deux choses. Echad, Bet Chonio Lav Bet Avodazara, c'est ce qu'il a fait, c'était pas un Bet Avodazara, c'était pas pour l'idolâtrie, il l'a fait Bemet pour Hachem. Et Kassavar, Gdusha Rishona, Kitcha Leshata, Velo Kitcha Leatilavo. Et ce qu'il a compris aussi, c'est que la Gdusha qui a été posée, la Gdusha, au moment où la Gdusha est arrivée à un endroit, comme le Dougma ici à Yerushalayim, ça a été Mekadesh, endroit, les Shahata, au moment où c'était debout, mais quand c'est plus là, c'est plus là. Quand le Beth Amikdash est détruit, la Gdusha part avec. Et lui, il apporte un passage qui dit, donc c'est pour ça que Beth Chonio, le fils Tato, c'est pour ça qu'il y a toujours des korbanot là-bas. Pas toujours, il n'y a pas qui parle. Dirtiv, et donc il rapporte le passage comme dire, Kilovatem Adata, car vous n'êtes toujours pas venu Adata, jusqu'à maintenant, et la Menucha, et la Nachala. Et il va faire une dracha là-dessus, et il va dire la chose suivante. Menucha, donc dans le pasuk, vous n'êtes pas venu, la Menucha et la Nachala. Alors évidemment, Khazal voit qu'on parle de deux mots, on va utiliser deux termes qui, en dehors du fait qu'ils sont très proches, Nunchet, Menucha, Nachala, et qu'a priori, conceptuellement, ils veulent dire la même chose, qu'à l'endroit où vous allez reposer. En tout cas, vous allez habiter en paix, Menucha et Nachala. Tandis que le pasuk utilise deux mots pour parler de la même chose, forcément qu'il veut parler de deux choses.
Voilà comment Chazal comprennent et lisent ce pasuk. Et donc, il va faire une dracha, il va dire Menucha, ça veut dire Shiloh, Zo Shiloh. C'est une référence à Shiloh. Nachala, Zo Yerushalayim. Et Nachala, c'est Yerushalayim. Et il va faire un rapprochement d'idées. Il va dire Mekish Nachala le Menucha. Puisque Nachala et Menucha ont été mis dans le même pasuk. Ça veut dire que Shiloh et Yerushalayim sont mis dans le même pasuk. Ça veut dire donc qu'ils ont des halachot qui se ressemblent. Ma Menucha et Eshacha Eter. De la même manière que Menucha, Shiloh, après que Shiloh soit détruit, on a le droit de refaire des bamot, des hôtels particuliers pour faire les korbanot. Afnachala et Eshacha Eter. Pareil pour Yerushalayim. On peut faire après ça, après Yerushalayim, des korbanot. Tov, Kacha Omer, qui dit ça, אנחנו אמרנו זה רבי יצחק, נכון? אמרו לי, אמרת? Après, quelques-uns, ils sont venus lui dire, ils sont venus le voir et lui dire, Bémet, c'est toi qui as fait cet enseignement? Ne posez pas la question pourquoi il va s'opposer à ce qu'il a dit, parce que je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, lui dit, Amarta, Amar Leou, non, moi, je n'ai jamais dit ça. Donc, il revient, il fait marche arrière sur ce qu'il a enseigné. Amar Rava, Rava vient, il intervient, il dit à Elohim, Amara, il dit, Bémet, je suis prêt à jurer que tu l'as dit et je l'ai appris de toi. Donc Rava, il dit, Bémet a dit ça et je l'ai appris de toi. Rabbi Yitzhak voulait vraiment revenir sur son enseignement. La Gemara pose la question, elle dit, pourquoi Bémet il a fait marche arrière? Pourquoi il est revenu sur ce qu'il avait dit? Mishum Kashia de Rav Mari. À cause de la Kushia de Rav Mari. Des motifs Rav Mari, parce que Rav Mari va s'opposer et va dire Gdushat Shiloh yesh acheter, Gdushat Yerushalayim en acheter. Et il dit que Bémet, Shiloh, il y a après Shiloh un éther, une manière, et on a le droit de faire des korbanot privés, en tout cas pas sur l'hôtel public, et après Yerushalayim, non. Veotnan, le cadre de sa kushia, elle est là. Mishebaoul Yerushalayim Neesru Abamot. Il y a une braïta qui dit qu'à l'endroit, à partir du moment où Yerushalayim a été construite, c'est rare. À partir du moment où ils sont venus à Yerushalayim, on n'a plus le droit de faire des bamot. Velo Yalaim Od Eter. Et il n'y avait plus de permission de faire des bamot. Vehi Aïta le Nachala. Et elle est devenue une Nachala. C'est machma ici que Bémet, la Nachala en son état final, c'est Bémet Yerushalayim. Après, ça, il n'y a plus de bamot. Bref, on va voir qu'il y a une asmarta à cette braïta. C'est-à-dire qu'il c'est pas juste qu'il la rapporte sans raison. Il la rapporte, mais on va voir qu'il y a une asmarta, une manière de comprendre pourquoi la doucha va rester. Pour comprendre ça, hein, la Gemara va faire une première tentative. Elle va dire Tanaï, dire Besséder. Donc, les deux personnes qui parlent ici, en l'occurrence, Rav Mari et Rav Yitzhak, après Rabbi Yitzhak, Rav Yitzhak, c'est son Amoraïm. Rabbi Yitzhak, c'est un Tana. Et donc la Gemara dit, en fait, non, ce différent qu'ils ont, a priori, c'est déjà une marloquette Tanaïm. Alors, c'est très important, quand il y a une marloquette à Amoraïm, de pouvoir recadrer ça sur une marloquette Tanaïm. Je vous rappelle que Tanaïm, c'est avant la Mishnah, mais Amoraïm, c'est après la Mishnah. Et pourquoi c'est important de faire ça? Ben, parce que tant qu'un Amora dit quelque chose, s'il n'y a pas un Tana sur qui se reposer, j'ai le droit légitimement de lui dire qu'il se trompe et qu'il a mal compris, ou qu'il a mal entendu, ou qu'il a mal reçu. L'homme chané. À partir du moment où il arrive à prouver qu'il a un Tana qui pense comme lui, il a le droit d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. Donc la Gemara va dire Tanaï. Ça, c'est ce que cette suga, c'est une machlok et Tanaï. Bon iré, Netanya. Amar Rabbi Eliezer, fameux Rabbi Eliezer, qui est d'ailleurs notamment connu pour ne jamais parler ou enseigner quelque chose qu'il n'a pas reçu de ses maîtres. Tana Amar Belezer, Shamati, j'ai entendu. Kshayu bonin ba'echal, osin klain la'echal, veklaim la'azara. J'ai entendu que quand on a construit le echal, c'est-à-dire que quand on a reconstruit le echal, après qu'il a été détruit, qu'ils ont fait
Klaim Laechal. Klaim Laechal, si je ne me trompe pas, j'ai une petite illustration de ça. Iné, Bavakasha. Zeklaim Laechal. C'est des poteaux, en fait. Donc, Rabbi Eliezer disait, entendu, que quand on a construit, ils ont fait des poteaux de Klaim Laechal, avec Klaim la Hazara et aussi dans la Hazara. Donc, à l'endroit où ils sont en train de construire, le Echal, la Hazara, ils mettent des Klaim. Et pourquoi c'est important qu'il y ait des poteaux? Parce que Rabbi Eliezer est en train de suggérer quelque chose. Une idée, en tout cas, a priori, c'est l'idée qu'il est en train de suggérer. Il est en train de dire que, puisque la Kedusha ne reste pas, et qu'ils reconstruisent, ils sont en train de reconstruire, pardon, s'il n'y a pas une construction physique des murs, bah, j'ai toujours pas de Kedusha. Et lui, il suggère ça parce qu'il dit, il mettait des klaim, la echal, des klaim la hazara, et la sheba echal bonimi bachot, ou hazara bonimi bifnim. Sauf que du echal, on construit de l'extérieur, et du la hazara, on fait de l'intérieur. Et machma que pendant ce temps-là, il continue à faire des corbanotes. Et pourquoi il continue à faire des corbanotes? Parce que justement, il y avait des klaim. Suggère donc Rabbi Eliezer que s'il n'y avait pas de klaim, ils n'auraient pas pu faire de corbanotes. Machma donc que la gdusha de l'endroit est partie. Pourquoi ils ont mis des klaim? C'est comme un début de structure, comme quand on construit quelque chose, je mets des murs, je n'ai pas tout fini, mais je mets des poteaux ou des murs pour dire il y a un début de construction, je peux donc les kadesh, l'endroit. Machma, donc il n'y avait pas de gdusha. Car on a l'air de comprendre ce que dit Rabbi Eliezer. Sauf. Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua lui va dire, Shamati, j'ai entendu chez Makrivin, Afalpi, chez En Bet Ochalin, Shen Bait, j'ai entendu que même s'il n'y a pas de Bait, machma qu'il n'y a rien, Ochalin Kodesh Kodeshim, Afalpi, Shen Klaim. Donc, il mangeait des Kodesh Kodeshim, même s'il n'y a pas de Klaim. Donc, il n'y a pas de structure. Machma ici, Rabbi Yoshua, avec Kodeshim Kalim, ou Maaser Sheni. Afalpi, Shen Choma, et même s'il n'y avait pas de Choma, de muraille, il mangeait les Kodeshim Kalim et le Maaser Sheni. Mais chez Gdusha Rishona, Kitcha Leshat, avec Kitcha Leatad Lavo. On a donc l'air de comprendre que Rabbi Yoshua suggère de manière explicite que la Gdusha Rishona, donc, Bemet la Gdusha Rishona, elle a été Mekadeshet l'endroit, elle l'a rendu saint, Kodesh, et elle n'est jamais partie de là-bas, la Gdusha. Pourquoi Rabbi Yoshua suggère ça? Parce que Bemet, il dit, voilà, ils ont continué à faire des corbanotes, et bien qu'il n'y avait pas de muraille, ils ont pu manger Maaser Sheni. Et bien qu'il n'y avait pas de structure autour de l'endroit du Harabaït ou de l'endroit qu'ils sont en train de construire. À Falpi, qu'il n'y avait pas de structure, donc pas de quoi rendre l'endroit Kadosh. Je ne peux pas rendre un endroit Kadosh s'il n'y a pas une structure. Afilou Achi, la Gdusha, la première Gdusha qui s'est passée à l'époque de la première construction, quand ils sont à Jérusalem, elle n'est jamais partie de là-bas. Donc, j'ai l'air d'être avec une marloque et Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer qui dit que la première Gdusha n'est jamais partie pour Rabbi Yoshua, pour Rabbi Eliezer, la première Gdusha est oui partie. Ce que dit la Gemara, résume la Gemara ici. Miklal, Rabbi Eliezer, ça va la Gdusha, la Atilavo. Rabbi Eliezer pense que jamais ça n'a été, la Gdusha a resté une fois que le Beth Amikdash est parti. Et Rabbi Yoshua, Amar le Ravina, le Ravashi. Ravina dit à Ravashi. Mimaï, peut-être que ce n'est pas ça la marque. Peut-être que tout le monde est d'accord pour dire que la Gdusha n'est jamais partie. Donc, Rabbi Yoshua, ça on le sait déjà, mais peut-être que même Rabbi Eliezer, il est d'accord avec ça. Omar, peut-être que Sarkol, il a reçu ça d'un autre Tana, mais que les deux Tanaïm, ce n'est pas une preuve de dire ici que la Gdusha n'est jamais partie, ça peut être autre chose. J'ai dit, mais l'homme est shum tzorer Gdusha. Bref, on va voir quand même. Et pourquoi Bémet, Rabbi Eliezer vient donc parler de, ça c'est la réponse, pourquoi il vient parler de Klaim, des poteaux qu'ils ont construits? Nous, on a cru comprendre que c'était pour qu'il y ait une Gdusha à l'endroit, pour qu'il y ait une structure. Comme il y a une structure, je peux poser la Gdusha là-bas. Réponse de la Gemara, les Tsinota. Non, c'est Tsinot, pour que cacher, enfin, littéralement cacher l'endroit, mais pour
pour pas que ça soit exposé n'importe comment. Rabbi Sarkol, c'est le Kodesh HaKodeshim, ou le Bet Mikdash, ils sont en train de le construire, alors il faut une certaine manière de construire. Et là, qui Hane Tanaï, le Tanya, peut-être que c'est une autre marloquet Tanaïm, comme celle-là. Le Tanya, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi. On dit au nom de Rabbi Ishmael qui dit au nom de Rabbi Yossi. Lama Manu Chachamim Etelouche. Pourquoi, alors, juste une petite introduction très courte, il y a ce qu'on appelle Areh Choma, des villes qui ont une muraille. Est-ce que ça nous intéresse, les villes qui ont une muraille? Et c'est très simple, dans la Torah, il y a un din qui dit qu'à partir du moment où une ville a une Choma, une muraille, donc je peux résumer, enfin je me permets de résumer que ça veut dire que c'est une ville grande et établie. Ce n'est pas explicitement ça le din de la Torah, c'est est-ce qu'il y a une muraille ou pas. On comprend que l'idée c'est ça. Une ville qui est établie et une ville qui n'est pas encore établie, qui est en construction et qui n'est pas protégée, et donc qui est vouée à peut-être à être conquise ou pas. Donc les halakhot sont différents. Si j'achète une ville dans une ville, j'ai le droit de la racheter pendant 1 an et après, c'est fini, je perds la propriété. Si c'est dans une ville qui n'est pas construite, j'ai le droit de la racheter tout le temps et je reprends la propriété au prochain Yovel. Donc les halakhot sont différentes. Ok, une importance de savoir est-ce que c'est une ville qui avait une Choma, même si elle n'en a plus maintenant, il y a une rachat là-dessus. Est-ce qu'elle avait une Choma à l'époque de Yehoshua ou pas? En fonction de ça, les Douma Yerushalayim et d'autres villes que de la Mishnah là-bas, en fonction de ça, je saurais est-ce que j'ai une propriété que je peux racheter après l'avoir vendue, est-ce que j'ai un droit de la racheter automatique? C'est un droit qui m'est acquis. J'ai le droit de la racheter quoi qu'il arrive. Évidemment, au prix qu'il faut. Mais j'ai toujours la possibilité de la racheter. On ne peut pas me refuser la vente. Et surtout, est-ce que je la récupère au Yovel ou pas? Tov. Quand ils sont revenus après le Chorban Agadol, Chorban Beit Sheni, tac, tout le monde est parti à Bavel. Il restait quasiment plus personne. Quand ils sont revenus, ils ont dû recompter les villes. Donc, la Gemara dit Manu Chachamim etenu. Ils ont trouvé certaines villes, 9 villes, et ils les ont Kitshu Otam. Kitshu Otam parce qu'ils avaient des murailles comme des Arechumot. Avalari Shonot Batlou. Mais les premières, ça s'est arrêté, Miché Batla arrête. Terrible expression, que la arrête a été mitbatelet pour dire que c'est le Chorban après que le Beit Mikdash a été détruit. Tout le monde est parti en galoute. Batla arrête. On n'a plus de juifs sur la terre d'Israël. C'est Batla arrête. La terre est annulée. Ce qui sort de ce din, a priori, de manière très claire, c'est que c'est que la Gdusha ne reste pas à l'endroit. La preuve, c'est que quand ils sont revenus, ils ont vu ces villes, ils ont dit Kitchou, Kitchou, Kitchou. Et les autres, ben non, lo Kitchou. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, tout le monde est parti, et tout le monde est parti en galoute, en exil, et c'était fini. Donc, a priori, on a l'air de penser comme on croyait que pensait Rabbi Eliezer en haut. On va objecter à ça. Amarabi, on va objecter avec un même Tana, exactement le premier qui parlait. Amarabi, Ishmael, Berabi aussi. Donc, a priori, typiquement, 2 personnes qui ont entendu au nom de Rabbi Ishmael. Berabi aussi, fils de Rabbi aussi. Ils ont entendu quoi? Lui, le deuxième, il a entendu autre chose. Il a dit Vechi, Elo, Belvad, parce que mettre seulement celle-là, ces villes, elles ont été Mekudashot. Ayov, alors, Gvar, Nehemar, Shimir, Kol, Chevel, Argov, ce qui est marqué dans Dvarim là-bas. 60 villes, Kol, Chevel, Argov, Uktiv, Kolele, Arem, Betsurot. Toutes ces villes ont des villes avec des murailles, Machma de Dvarim, que c'est sûr qu'il y avait déjà plein de villes qui étaient comme ça. Arrête, Dvarim là-bas, c'est juste avant qu'il soit rentré en Eretz Israël. On sait déjà que Kol Chevel Argov, puisque c'est la partie là-bas que Moshe a déjà fait la guerre, qui se trouve à l'est du Yarden. Ken, Amon et Moab, Midian, au nord de Seir, tous ces endroits-là, sont déjà au moins 60 villes qui ont des murailles. Tu vois bien qu'ils sont marqués comme des villes Gdoshot. Gdushot ici, à Kavana, Lav Dafka Gdusha Meyuchedet, mais c'est la Gdusha qui va lui accorder ce statut de pouvoir acquérir, être vendu l'Itzmitout pour toujours ou alors seulement jusqu'au Yovel. Au nom de Rabbi Ishmael, on a typiquement quelque chose qui vient contredire la première Imra qu'on a entendue aussi au nom de Rabbi Ishmael. Elle a lama manu chachamim. Pourquoi Béhémet, ils ont compté chachamim seulement, c'est Nabil et Telou. C'est que chez Aloubne Agul Matsuelu et Kitshum, et que quand ils sont venus, ils ont trouvé. Ils ont dit bon, Kadosh, 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 Kitshum. Ashta. Maintenant, elles sont Kitshum parce que Béhémet, il les voit maintenant. Amre Lotzricha, les Gdouché. Les autres, on n'a pas besoin de les Kadesh Otam, parce qu'on sait c'est lesquels. Celle-là qu'on est dedans, alors, les Kadesh Otam. Et la Matsu et Telou Manom.
ולא העלו בלבד, אלא כל, et la Braïta rajoute, elle dit, mais pas seulement celles-là qui sont trouvées, qui sont installées, là, toutes les villes, כל אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, toute ville dont tu auras une massoret, une tradition, qu'à l'époque de Yehoshua ben Nun, elle avait effectivement une muraille, כל המצוות האלו נוהגים בה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. Tu garderas la Gdusha de toutes les villes sur lesquelles tu as déjà eu une massorette, qu'elle avait une muraille, même si elle n'en a plus maintenant, à l'époque de Yehoshua ben Nun, et il suffit juste d'une massorette. Le fait qu'ils ont fait que 9 villes, ça c'était, on va dire, quasiment anecdotique. En vérité, la Gdusha des autres n'est jamais partie. C'est juste que celles-là, elles sont arrivées. Et Kitshota. Tu vois bien qu'on a deux enseignements au nom de Rabbi Shmuel qui ont l'air de se construire l'un l'autre. La réponse d'Agmara, évidemment, très Tanaï et Rabbi Shmuel, mais Rabbi aussi. Bémet, deux Tanaïm qui ont entendu un enseignement de Rabbi Shmuel, première réponse, Veiba et Tema, tu peux dire aussi non. Ah, Rabbi Lazar, Rabbi aussi. Le deuxième enseignement, c'est pas Rabbi Shmuel, c'est Rabbi Lazar, Rabbi aussi, Amra. Tania, parce que je sais que lui, il a dit ça, que c'est probablement lui qui a dit ça, parce qu'il y a une braïta qui est rapportée au nom de Rabbi Lazar de manière explicite. Rabbi Lazar, Rabbi aussi, Amar. Asher lo choma. Là-bas, dans le passage, il y a une dracha qui fait, il est ici, la tzmitut Asher lo choma, sur lo choma qui a maintenant, lui, il fait Rabbi Lazar qui a maintenant une muraille. Rabbi Lazar fait une dracha qui est connue. Afalpi she'en lo arshav vaya lo kodem lechem. Même si elle n'a plus de muraille maintenant, mais qu'elle en a déjà eu à l'époque, alors, Bémet, c'est Nershav comme une ville qui a une Gdusha. Même si je ne peux pas démontrer qu'elle en a maintenant, j'ai juste une massorette qui me dit que c'était une ville qui a une Gdusha. Tov, anachnon ne'aletz, à cause du temps de s'arrêter ici. Zadkan Masechet Megillah Daf Yud.